Salut tout le monde, bienvenue dans Creepy Story. Nouveau concept, aujourd'hui on va expérimenter autre chose en fait. On s'est rendu dans un lieu abandonné, on a chacun sélectionné une histoire d'horreur et on va vous la raconter ici dans ce lieu assez mystique. L'histoire que je vais vous raconter sera celle du poltergeist de Rosenheim. En fait c'est plus ou moins des événements inexplicables qui vont se produire sans raison apparente. Le plus souvent ça va concerner des bruits, des grattements, des tapotements. Ça peut être aussi ouverture, fermeture des portes, manipulation d'objets, etc. Et en gros, ce serait dû, on pense, à la manifestation de l'esprit d'un défunt. Ce serait pour lui sa façon de se manifester en fait. Donc nous, on va parler de faits qui se sont déroulés il y a de ça quelques décennies, précisément en 1967. C'est une histoire des faits extrêmement connue. Donc à l'époque, en fait, on ne donnerait pas le vrai nom de la personne, on va l'appeler Jeanne. Donc à l'époque, Jeanne était âgée de 19 ans. Elle venait d'être engagée comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. Dans une commune donc à Rosenheim. Peu de temps après son arrivée, beaucoup d'étranges phénomènes se produisent, il commence à y avoir des choses vraiment très étranges qui vont survenir après, à peine quelques mois après son arrivée. Par exemple, Jeanne, elle va voir un plafonnier qui va tomber sous ses yeux comme ça sans aucune raison, et elle échappe de peu à un accident qui aurait pu s'avérer dramatique. Dans la foulée, elle reçoit des éclats de verre au visage après l'explosion d'une ampoule électrique comme ça sans aucune raison apparente. Les incidents vont s'enchaîner ainsi, les uns après les autres, à un rythme absolument effréné. Par exemple, des néons qui tombent régulièrement en panne mais que lorsqu'elle est là, des téléphones qui sonnent sans que personne ne soit au bout du fil, donc vous imaginez les vieux téléphones filaires là, des trucs qui se mettent à sonner tout seuls et il n'y a personne au bout du fil. Les plafonniers qui se balancent violemment tout seuls, allant jusqu'à se briser contre les cloisons. Il y a même eu, du coup, pour vous dire, des électriciens et des ingénieurs qui sont venus directement sur place pour voir ce qui se passait, etc. Mais rien n'y fait en fait. Les phénomènes se poursuivaient tout de même avec la même intensité et en présence de ces personnes, en présence des électriciens et des informaticiens. En 67, une personne qu'on va appeler Hans, qui est un professeur de l'Institut psychologique de l'Université de Fribourg, se rend lui-même sur les lieux, accompagné de deux physiciens de l'Université de Munich, de l'Institut de Munich, pardon. Leur mission est claire. Eux, leur mission, c'est quoi? C'est trouver une explication rationnelle aux faits qui ont été observés ici. L'équipe, dirigée par Hans, dresse un premier constat et retient 3 éléments clés. Premier élément, les phénomènes se produisent jamais en dehors des heures de travail, donc ils se produisent toujours quand quelqu'un est présent à l'intérieur des bâtiments. 2, ils sont pour la plupart dirigés contre Jeanne. Les événements essaient de lui porter atteinte, c'est-à-dire le plafonnier qui lui est tombé dessus ou l'ampoule qui lui a pété à la tête. Et 3, la défiance électrique et ou téléphonique semble être liée au volume d'activité du cabinet des avocats. C'est-à-dire qu'en gros, ça se produit uniquement quand ils sont là. Entre-temps, durant leur enquête, les incidents continuent de se poursuivre. Des meubles se déplacent mystérieusement, sans aucune raison apparente. Les tableaux fixés au mur se décrochent et se retournent d'eux-mêmes. Selon Hans et ses collaborateurs, aucun doute n'est possible. La situation relève de la psychokinésie. L'équipe de Hans ainsi que les ingénieurs de la compagnie d'électricité et les officiers de police virent des assiettes décoratives sauter des murs et des tableaux se balancer et même tourner autour de leur cornet d'attache. Hans captura donc sur une bande vidéo, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les lampes qui oscillent et les bruits de détonation, donc juste des ampoules qui pètent et ils ont réussi à filmer certains événements comme ça. L'équipe observa des tiroirs s'ouvrant d'eux-mêmes et des documents qui se déplaçaient seuls. Certains tiroirs s'éjectèrent complètement des meubles. Tandis que se produisaient ces phénomènes, les enquêteurs notèrent que Jeanne était de plus en plus nerveuse. Finalement, elle manifesta des contractions hystériques, donc des bras, des jambes, elle se mettait à avoir des mouvements absolument incontrôlables. Lorsqu'elle partit pour prendre une période de repos, les phénomènes cessèrent aussitôt dès son départ. En janvier 68, elle est priée de quitter les lieux. Dès son départ, les phénomènes cesseront immédiatement. Peu après, elle trouva un emploi ailleurs. Dans les bureaux, où travaille désormais Jeanne, quelques perturbations se produisent encore, mais beaucoup moins spectaculaires et qui finirent par finalement juste cesser totalement avec le temps, sans aucune raison apparente non plus. Sur plus de 35 cas
que le professeur Hans avait étudié. En gros, il n'a pas réussi à le prouver concrètement. Et donc du coup, les thèses rationnelles, donc c'est des thèses rationnelles qui parlent de psychokinésie. Pour dire à quel point ils sont absolument incapables d'expliquer. Mais même ces thèses se reposent sur rien, ce sont que de simples théories. La sorcière électrique, comme il l'appelait, comme elle a été surnommée, ne fera après ceci plus jamais parler d'elle. C'est tout pour le poltergeist de Rosenheim.